Et si la compétence la plus importante pour vraiment maîtriser l'IA n'était pas du tout celle que l'on croit? Aujourd'hui, on va explorer un changement majeur, surtout pour les professionnels des RH. On va voir pourquoi l'avenir, ce n'est plus de poser la question parfaite à une machine, mais de lui fournir les bonnes informations en amont. Allez, on commence fort avec cette phrase, un peu provocatrice, je l'avoue. Pendant des mois, on nous a répété que pour maîtriser l'IA, il fallait devenir un expert en formulation de requêtes, un prompt engineer. Eh bien, cette idée est en train de devenir complètement obsolète. On se souvient de cette période, pas si lointaine, où il fallait apprendre à trouver les mots parfaits, à suivre des structures hyper complexes, presque des formules magiques pour parler à l'IA. C'était ça, l'ancienne approche. Tout le poids reposait sur la qualité de la question qu'on posait. Bon, si cette méthode est dépassée, c'est quoi la nouvelle clé du succès? Ce qui semblait essentiel hier a laissé sa place à une approche bien plus puissante. Alors, c'est quoi cette fameuse nouvelle approche? La différence est simple, mais elle est fondamentale. Le prompt engineering, c'est ce qu'on dit à l'IA. Le context engineering, c'est ce que l'IA sait déjà au moment où on commence à lui parler. La nuance change absolument tout. Et attention, ce n'est pas juste une opinion en l'air. C'est Anthropic, les créateurs du modèle d'IA Claude, qui le disent eux-mêmes. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est plus la capacité de l'IA à répondre, c'est son manque d'informations pertinentes pour faire un bon travail. Le contexte, c'est vraiment la pièce manquante du puzzle. Pour bien saisir à quel point cette différence est énorme, on va prendre un exemple tout simple, rien à voir avec les RH pour l'instant. Promis, on y revient juste après. Regardez ce tableau. D'un côté, on a un prompt super détaillé, très bien écrit mais sans aucun contexte. Le résultat, un plan marketing générique, du copier-coller sans âme. De l'autre côté, une question toute bête, propose un plan marketing. Mais cette fois, on a nourri l'IA avec un contexte solide, la cible, le budget, l'historique, et là, le résultat est spécifique, actionnable, bref, directement utilisable. Le point crucial, ce n'est pas la question, c'est l'information. Allez, revenons au cœur du sujet. Qu'est-ce que tout ça signifie concrètement pour les professionnels des ressources humaines? Comment est-ce que cette approche peut changer leur quotidien? C'est la question essentielle, non? Si le contexte est la nouvelle clé, de quel type d'information parle-t-on exactement dans le monde des RH? En fait, c'est toute cette connaissance métier que les équipes RH ont déjà sous la main. On parle des fiches de poste, bien sûr, mais aussi du contexte de l'entreprise, des critères éliminatoires, des caractéristiques qui font un top performer et même de l'historique des recrutements. Toutes ces données sont une mine d'or pour l'IA. Voyons maintenant comment ça marche en pratique. On va prendre 3 exemples très concrets, tirés du quotidien du recrutement. Premier cas, un classique, la rédaction d'une offre d'emploi. Sans contexte, l'IA va nous sortir un truc standard, sans saveur, vu et revu. Mais si on lui fournit le bon contexte, la fiche de poste, des exemples d'annonces qui ont bien marché, le ton de la marque, les contraintes, eh bien là, un prompt tout simple suffit. Et le résultat, il est incomparable. On obtient une annonce parfaitement alignée sur la culture de l'entreprise et qui va vraiment parler au bon candidat. Passons au deuxième cas, qui a un impact énorme pour les recruteurs, l'analyse des CV, le fameux screening. Ici, le contexte est absolument crucial. On va donner à l'IA l'offre d'emploi, bien sûr, mais surtout des CV de personnes qui réussissent déjà à ce poste. On ajoute les critères d'exclusion, les points d'attention, bref, l'IA ne devine plus ce qui est important, elle le sait. Et là, le résultat n'a plus rien à voir avec une réponse vague. On obtient une analyse structurée, point par point, qui identifie les forces, les faiblesses, et qui va même jusqu'à suggérer des questions pertinentes pour l'entretien. Le gain de temps et de qualité est juste énorme. Dernier exemple, pour montrer que cette approche va bien au-delà du recrutement, ça s'applique aussi au développement et à la fidélisation des talents, par exemple pour l'onboarding. Pour créer un bon plan d'intégration, il ne suffit pas de connaître le poste. Il faut que l'IA comprenne le contexte de l'entreprise. La culture est-elle plutôt autonome ou basée sur des processus? Quel est le niveau de maturité du management? Quels sont les outils utilisés? Sans ce contexte, on aura une checklist standard, 1000 fois vue. Avec, l'IA génère un plan personnalisé qui va identifier les bons interlocuteurs pour le nouvel arrivant et même anticiper les risques potentiels. La valeur ajoutée est immense. Au final, on voit bien que le changement est profond. La compétence IA la plus importante pour les RH n'est plus du tout technique. Elle est stratégique. Il s'agit de devenir un véritable architecte de contexte. Le message clé, il est assez simple. Premièrement, pas besoin de devenir un expert en formulation de prompts complexes. Deuxièmement, il devient par contre crucial de mieux documenter et structurer sa connaissance métier, les rôles, la culture, les critères de succès. Et troisièmement, c'est une nouvelle habitude à prendre, toujours penser contexte d'abord.
Pour conclure, s'il y a une phrase à retenir, c'est celle-ci. La véritable valeur ajoutée ne se trouve plus dans la manière de poser la question, mais dans la richesse et la pertinence des informations qu'on fournit à l'IA pour qu'elle puisse vraiment bien travailler. Pour celles et ceux qui ont envie de creuser un peu plus le sujet, voici quelques pistes. Les documentations techniques d'OpenAI ou d'Anthropic sont très riches, tout comme les articles sur la recherche sémantique ou les cadres pour une IA responsable. C'est tout pour cette analyse, merci de l'avoir suivi.